Bonjour et bienvenue pour cette 147e édition de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr, votre dealer de comics. Aujourd'hui, je suis complètement hystérique puisque sort le premier numéro, presque 2 ans d'attente, de Jupiter's Legacy 2. Donc Jupiter's Legacy 2, numéro 1. C'est la seconde mini-série. Alors Jupiter's Legacy, c'est la série de Frank Quitely et Mark Millar. J'ai eu un trou de mémoire là dans une seconde. C'est la nouvelle série, c'est la série qu'ils ont lancée. Vous savez, c'est deux auteurs qui se sont fait repérer et connaître sur une petite série qui s'appelait The Authority il y a maintenant quelques années, il y a plus de 10 ans. Depuis, ils ont eu tous les deux une belle carrière, chacun de leur côté. L'un a beaucoup travaillé avec Grant Morrison, l'autre a fait la carrière qu'on lui connaît avec chez Marvel et maintenant au sein du Millar World. Et ils se sont retrouvés pour une maxi-série en 10 épisodes qui finalement est devenue deux mini-séries en 5 épisodes chacun. Et le premier volume était sorti de façon hyper épisodique puisque vous le savez, Frank Miller est un perfectionniste. Frank Miller. Voilà, je l'ai dit. Frank Quitely est un perfectionniste et donc du coup il a pris son temps pour faire le premier volume, donc il 5 numéros sur plus d'1 an je crois. Et donc Mark Millar a décidé de ne pas reproduire ça. Il a demandé à Frank Quitely de dessiner les 5 épisodes d'un coup et de les mettre en vente une fois qu'ils seraient sortis. Donc normalement, si tout va bien, mais on jugera à la fin, sur les 5 prochains mois, on devrait avoir les 5 épisodes. Et ça, c'est chouette. Alors, la première série est un chef-d'œuvre. C'est absolument génial. Il dépoussière le mythe du super-héros une nouvelle fois, en créant ses propres personnages. Il ne met pas en scène des Superman, des X-Men, et des trucs comme ça. Il prend ses propres personnages qu'il crée. En 5 numéros, il crée une mythologie. Il crée plusieurs générations de héros, des héros attachants, de la dramaturgie, des cliffhangers, tout ce qu'on aime dans les comics. Et à la fin du premier tome, on n'a qu'une envie, c'est de dire waouh, je veux lire la suite. Et ben la suite est arrivée, elle est là dans mes mains. Elle est magnifique, la couverture est somptueuse et elle fait écho à la couverture du premier numéro 1 bien entendu, puisque c'est la passation vers la nouvelle génération de héros. Donc Mark Millar et Frank Quitely sont toujours au rendez-vous. Et donc l'histoire débute là où nous l'avions laissé. Et donc, comme les super-héros, les méchants ont pris le pouvoir, la résistance s'organise. Et donc, Chloé et Hutch vont aller à la recherche ils vont recruter, ils vont se créer une équipe de super méchants, c'est ça le pitch. Ils vont créer une équipe de super méchants de super méchants, non, enfin des gens qui sont considérés comme super méchants pour aller défier l'ordre établi, voilà. Donc ça va vite, il se passe plein de choses, c'est super chouette. Moi j'ai qu'une seule remarque, alors que le dessin de Quitely est somptueux, Mark Millar déroule. Ça va vite parce que comme il faut faire rentrer toute l'histoire en 5 numéros, il perd pas de temps, mais ça nous fait quand même des très très bons dialogues. On retrouve ce personnage de géante là que vous aviez vu dans le volume 1. Si vous l'avez pas lu, sautez dessus en VF. On a l'album sur originalcomics.fr. On a ce nouveau personnage qui va arriver et on va savoir un petit peu plus qui c'est. Donc ça va être chouette. Moi, la seule petit bémol que j'ai sur ce truc, c'est que Mark Millar a changé de coloriste pour l'occasion. Et c'était un coloriste absolument génial qui allait parfaitement avec le trait de Frank Quitely qui a fait le volume 1 qui s'appelait Peter Doherty. Aucun rapport avec le chanteur. Et il a fait appel à un coloriste que lui aime beaucoup, mais moi j'aime pas parce que je trouve que il en fait beaucoup trop. Il s'appelle Sonny Go. Et Sonny Go, il a beaucoup travaillé avec sur les séries de Leinil Francis Yu, vous savez, Superior ou Super Crooks, et je trouve qu'il en fait des tonnes. Et regardez un petit peu, voilà, c'est moins ligne claire, c'est moins épuré. Les visages sont hyper texturés, c'est hyper travaillé. Alors il en fout moins que sur les séries de Leinil Francis Yu comme Superior et Super Crooks, tant mieux. C'est quand même un tout petit peu plus discret, mais je suis beaucoup moins fan de ce coloriste et ça m'a sauté aux yeux en fait. C'est-à-dire que d'habitude je fais pas trop attention aux coloristes, mais là j'ai trouvé ça. Regardez le visage là. Je sais pas, je trouve que normalement ça devrait être beaucoup plus lisse et ça devrait être beaucoup plus et je comprends pas que pour l'unité graphique du truc il n'ait pas fait appel au même coloriste. Peut-être qu'il est fâché, peut-être qu'il a voulu donner un autre ton à
à son comics. Voilà, je trouve que c'est un petit peu décevant. Sinon, ouais, l'épisode tient ses promesses et c'est aussi bon que ce qu'on on en attendait. Ça va être très très dur d'attendre une trentaine de jours pour avoir la suite, mais je pouvais pas m'empêcher de le lire parce que la VF est pas près d'arriver. Il va se passer encore au moins 6 mois. Quand je dis 6 mois, on va dire 8. Et donc voilà, en tout cas, je suis absolument génial. Je suis absolument génial. Non, je suis absolument séduit par ce numéro et j'adore cette série et je vous la recommande en français. Donc le tome 1 est disponible partout, il faut le lire, c'est vraiment un des meilleurs comics que j'ai lu ces dernières années et le numéro 1 de la deuxième série est également disponible. Voilà, c'était la 147e émission, on se retrouve très bientôt, salut.